Pour créer en fait nos zones de travail dans lesquelles on va aller échantillonner, nous devons tout d'abord créer notre shapefile. Il est important de faire des polygones et aussi de mettre le système de coordonnées en AD83 NTM8. Ensuite, on sélectionne le dossier dans lequel on veut enregistrer notre fichier et on nomme notre fichier. Par la suite, on peut ajouter des champs à notre shapefile. Ici, on a rajouté le champ zone et le champ dans lequel on va identifier nos zones. On peut aller modifier en fait les propriétés de notre fichier. Donc ici, on fait le contour noir et l'intérieur transparent. Ensuite, pour éditer, on pèse sur le petit crayon. On va ajouter des zones. Donc ici, c'est un exemple. Par contre, pour créer nos zones, plusieurs sources d'informations peuvent être utilisées, dont les photos aériennes de différentes années qu'on peut retrouver facilement sur Google Earth ou sinon aussi les photos aériennes Sentinel. On peut utiliser la topographie du champ. Si on a accès aussi aux cartes de rendement sur plusieurs années, ça peut être intéressant comme information. On peut utiliser l'historique du champ. Si on sait, comme par exemple, que dans certaines zones, il y a eu plus de fumier, ça peut être intéressant de délimiter ces zones-là. Ensuite, les cartes sur l'état de la culture de type NDVI. Finalement, les cartes de sol ou les études pédologiques. Toutefois, cette source d'information peut être imprécise. Donc, on vient identifier nos zones, les zones 1 à 3 dans ce cas-ci. Une fois que nos zones sont créées, on peut aussi modifier si on voit que les contours dépassent. Finalement, on vient, avant de sauvegarder, on vient voir si toutes nos zones sont bien identifiées. De cette façon, nos zones ont été créées.